À plusieurs reprises, les sceptiques se sont opposés au hadith du prophète, que la paix et le salut de Dieu soient sur lui. Si la goutte de sperme dépasse 42 nuits, Allah lui envoie un ange qui la façonne et crée son nuit, sa vue, sa peau, sa chair et ses os. Ils disent que ce hadith ne concorde pas avec la science moderne et les étapes de développement de l'embryon. Comme la science est en perpétuel développement et nous fait découvrir de nouvelles réalités. Si on analyse les dernières recherches dans l'embryologie et on étudie l'étape évoquée par le prophète, c'est-à-dire lorsque l'embryon atteint l'âge de 42 jours, que trouverons-nous? Pourquoi le grand prophète a spécifié exactement cet âge, c'est-à-dire 40e jour? Que représente cet âge pour le développement de l'embryon dans le ventre de sa mère? Alors, nous allons exposer une série d'images commentées démontrant le développement de l'embryon essentiellement à la 5e, la 6e et la 7e semaine. Puis, nous nous retournerons vers la parfaite concordance entre le hadith prophétique et entre les découvertes actuelles des savants. En examinant les étapes par lesquelles passe l'embryon, l'état de goutte de sperme, jusqu'à la fin de la 6e semaine, donc 40 jours, nous remarquons que l'embryon ne perd l'aspect humain que lorsqu'il dépasse 42 nuits. C'est ce qui a été déclaré par notre grand prophète dans le noble hadith. Observons ensemble comment l'embryon change d'apparence depuis l'état initial d'une goutte de sperme qui ne ressemble pas à un être humain. Puis, il se transforme en adhérence n'aspirant pas l'image d'un être humain. Ensuite, en embryon qui n'a pas la forme également d'un être humain. C'est lorsqu'il atteint de 42 jours que l'apparence humaine devient claire et continue à évoluer jusqu'à la fin de la grossesse. Gloire à Allah. Une image réelle d'un embryon âgé de 5 semaines ne présente aucun aspect humain. Les savants affirment que la plupart des animaux prennent cette forme à ce stade. Donc l'embryon n'a pas encore la forme d'un être humain à cet âge. Nous ne voyons pas encore des yeux, des oreilles, ou la peau, ou les os. Rien de ça. Une image réelle d'un embryon âgé de 47 jours, remarquant qu'il a pris la forme d'un être humain. Et il est clair que l'ouïe de la vue et la vue se sont formés. Nous observons les oreillers, les yeux, la peau qui ont commencé à se former dès la fin de la 6e semaine. Ces traits sont parfaitement clairs à la 7e semaine. Donc, comme vous voyez sur les images, le cœur de l'embryon commence à battre clairement depuis la 6e semaine. Pour écouter les battements du cœur de l'embryon, il est possible de faire une photo comparant un embryon âgé de 5 semaines avec ce même embryon après avoir atteint l'âge de 8 semaines. Remarquez le changement de son impression, son volume et de son aspect et comment son image humaine est devenue plus claire. Les savants disent que l'embryon commence à distinguer et à réagir au son à partir de la fin de la 6e semaine, c'est-à-dire à l'âge de 42 jours. Les scientifiques confirment ici que l'âge de 42 jours est la limite entre la phase où l'embryon est non distinguable et la phase où il prend l'aspect humain. C'est pour cela que l'un des sites qui s'intéresse au développement de l'embryon, il est écrit textuellement: During the 6th week after fertilization, the young-born child can respond to local tactile stimulation by reflex movements. At the end of the 6th week, the unborn child is clearly recognizable as a human being by gross morphological observation. Donc, au cours de la 6e semaine suivant la fécondation, l'embryon commence à réagir à des stimulations externes par des mouvements réflexes. C'est à la fin de la 6e semaine qu'on arrive à distinguer clairement l'aspect humain de l'enfant grâce à son observation. Sur un autre site, il est écrit ceci. Ceci veut dire que les ondes cérébrales ne sont perçues qu'à l'âge de 42 jours. Le docteur Steve a remarqué que les ondes émises par le cerveau ne peuvent être mesurées qu'à l'âge de 43 à 45 jours. Aussi, les expressions conscientes peuvent être observées à partir de cet âge.
Un embryon âgé de 6 semaines, à cet âge, l'embryon commence à prendre sa forme humaine et son cerveau commence à émettre des ondes qui sont mesurées par des appareils spéciaux, ce qui indique le déclenchement de l'activité des cellules du cerveau. Ceci peut témoigner de l'insufflation de l'âme à ce stade. Dieu seul le sait. Observons ensemble les yeux qui commencent à se former. Les savants confirment qu'au cours de la 6e semaine, la fente palpérable commence à se former, ce qui prouve la parole du prophète. La façon est créée son ouïe, sa vue. Quant à l'œil, il apparaît clairement au 42e jour, selon le fameux embryologiste Kate Moore, qui a écrit « Les yeux deviennent visibles à partir de 42 jours de la fécondation. Exactement après 42 jours, l'œil et l'oreille commencent à se développer rapidement, ils disent. Alors, ceci veut dire que les oreilles et les yeux se développent rapidement durant la 7e semaine. Et ceci signifie qu'à la fin de la 6e semaine, l'embryon est clairement reconnaissable comme un être humain. C'est ce qui a été écrit avec une grande précision de les hadiths. Si la goutte de sperme dépasse 42 nuits, Allah lui envoie un ange qui la façonne et crée son ouïe, sa vue, sa peau, sa chair et ses os. Donc observons ensemble la photo de cet embryon à droite, âgé de 41 jours, où l'on n'arrive pas à distinguer son apparence humaine. Mais juste après 42 jours, son apparence humaine commence à devenir claire. Sur la photo à gauche, nous observons les traits d'un embryon humain, les oreilles et les yeux apparaissent clairement, ainsi que les pieds, les mains et les doigts. Suite au nombre terrifiant d'avortements dans les pays non musulmans, plusieurs campagnes contre l'avortement ont été lancées. Les savants et les chercheurs essaient de déterminer l'âge à partir duquel l'avortement n'est plus admis. Ils ont retrouvé qu'à la fin de la 6e semaine et le début de la 7e, c'est-à-dire lorsque l'embryon atteint l'âge de 42 jours. Donc son cerveau commence à émettre des ondes témoignant du début de sa vie. Donc ils ont proposé de ne plus permettre l'avortement à partir de cet âge. Rappelons-nous que certains de nos savants se sont basés sur le hadith du noble prophète pour prohiber l'avortement après 42 nuits passées et le permettre avant cette date s'il y a une justification médicale. Ceci est une indication prophétique qu'à cet âge, l'âme est insufflée dans l'embryon. Et donc, les ondes émises par le cerveau étant mesurées et les abattements du cœur enregistrés comme s'il existe une relation entre l'âme et le fonctionnement du cerveau et du cœur. Et Dieu seul le sait. Un volume réel d'embryon, âgé de 42 jours, à cet âge, l'embryon commence à prendre son image humaine. Remarquez que malgré son volumineux réduit, il est considéré comme un être humain tout entier. C'est pour cela que certains chercheurs disent qu'après cet âge, l'avortement est illicite. Un embryon qui s'entraîne à sucer ses doigts pour sa sortie à la vie et commencer directement à sucer les seins de la mère. Gloire à Dieu qui a enseigné à cet enfant ce qu'il ne connaissait pas. Dieu dit, « Et Allah vous a fait sortir des ventres de vos mères, dénus de tout savoir, et vous a donné l'ouïe, les yeux et les cœurs, l'intelligence. » Entre parenthèses, afin que vous soyez reconnaissants. La question qui se pose, que signifie ceci? Il signifie qu'il y a des transformations radicales survenues après l'âge de 42 jours complets. Et qu'au 43e jour, le cerveau commence à émettre des ondes. Et l'embryon commence à réagir avec son environnement et à sentir. Donc son âme commence son activité dans le corps. Voilà. Ceci veut dire que personne ne peut fournir une quelconque information à ce stade sauf s'il s'agit d'un médecin spécialiste équipé d'appareils nécessaires. Et c'est ce que le noble prophète l'a dit avant 1400. Donc ici nous tenons à nous arrêter de nouveau pour confirmer à ceux qui doutent en les demandant et remettant en cause l'exactitude du hadith pour leur demander comment le prophète savait-il qu'après exactement 42 jours, la goutte de sperme se transformera en un être humain, pourvu d'ouïe, de vue, de peau et d'eau. Je vous remercie infiniment, mes amis, pour votre attention. À la prochaine!